Bonjour Emmanuel Touron. Bonjour. Vous vivez à Niort et vous publiez un ouvrage d'aquarelle sur votre ville natale, Poitiers. Ça s'intitule Retour à la ligne et c'est publié chez l'éditeur niortais La Geste. C'est votre deuxième ouvrage d'aquarelle après celui consacré à Niort. Lorsqu'on s'intéresse à une ville, là en l'occurrence Poitiers, qu'est-ce qu'on cherche dans les paysages à représenter? D'abord, en fait, je fais c'est une balade un peu contemplative. Donc, je me promène, j'ai pas de but particulier. Je me promène en me disant, je vais me laisser happer, séduire par un point de vue, une perspective, une lumière, un coup de lumière. Et c'est un petit peu comme ça que je travaille. En me promenant sans but, je me promène, je laisse la surprise faire. Est-ce que c'est quelque chose aussi peut-être de l'architecture qui vous intéresse? Alors c'est vrai que j'ai une appétence pour l'architecture, notamment l'architecture des années 50. C'est vrai que ça, c'est une architecture qui m'intéresse. C'est vrai que je cherche toujours à représenter des points de vue ou des bâtiments qui peuvent avoir qui moi m'intéressent, qui me séduisent. Mais voilà, ça peut être l'architecture, mais ça peut être encore une fois, ça peut être une rue, ça peut être le bâtiment, mais aussi son contexte, l'ensemble qui l'accompagne. Est-ce qu'il y a quelque chose de l'esprit de la ville qui émerge dans ces observations-là? Euh, Ça, après, c'est au lecteur de le dire, parce que moi, effectivement, j'ai un ressenti. Je cherche à mettre en avant certaines couleurs, certaines lignes. Après, à chacun de trouver ce qu'il a envie de voir dans mes dessins. Alors, il y a des représentations incontournables dans votre ouvrage, telles que la vue panoramique depuis Notre-Dame-des-Dunes. Est-ce qu'il y avait une volonté d'être exhaustif? Alors, s'il y avait la volonté au départ, elle n'a pas pu se réaliser parce qu'il est absolument impossible d'être exhaustif, notamment sur une ville comme Poitiers, où je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, j'avais quelques idées en tête, mais je ne pensais pas que le sujet serait aussi vaste. Je ne pensais pas que je découvrirais autant de choses à dessiner. Donc, l'exhaustivité, elle est absolument impossible. Il a fallu que je me contente de certains points de vue, certains sites, Quartiers. certains quartiers, absolument. Alors, certains paysages ne sont pas en couleur. Vous les laissez en noir et blanc, comme une vue du kiosque du parc de Blossac, par exemple, du pont Joubert ou du chemin de Tison. Qu'est-ce qui est en jeu lorsque vous choisissez le noir et blanc plutôt que la couleur? Je travaille beaucoup à l'instinct et à l'intuition, donc c'est vraiment mon envie du moment. Je sais qu'il y a certains paysages qui vont se prêter plus à ce style un peu bande dessinée, donc je travaille effectivement à l'encre de Chine. Puis ça me permet aussi, ce travail à l'encre de Chine, d'amplifier les contrastes et les effets de lumière. Souvent, quand il y a un contre-jour, je sais que je vais pouvoir travailler notamment à l'encre de Chine pour amplifier ça. Alors, vous choisissez aussi parfois de peindre un quartier, par exemple, la place de l'Hôtel de Ville, sans montrer la mairie d'ailleurs, mais en représentant le quartier aujourd'hui sur une page et en vis-à-vis le quartier 100 ans plus tôt. Alors, j'imagine que vous vous basez sur une carte postale peut-être? Sur quoi est-ce que vous vous basez? J'ai travaillé là pour ce travail-là qui est un peu particulier, que j'ai pas forcément l'habitude de faire parce que moi je travaille vraiment sur ce qu'on voit aujourd'hui. Mais là j'ai eu envie effectivement de voir, montrer un petit peu ce que ça a pu être à une autre époque. Et là j'ai fait un travail de recherche sur effectivement les cartes postales parce qu'il y a plusieurs cartes postales. Et je suis d'ailleurs pas sûr que la représentation que je donne soit une vraie, soit très très précise et très exacte. Bon, en tout cas, on sent votre plaisir à représenter la ville. Racontez-nous, qu'est-ce que vous ressentez? Euh, Moi, encore une fois, c'est une balade contemplative que je fais. Donc, quand je me promène dans une ville comme ça, souvent j'écoute de la musique, ce qui me permet de me détacher aussi un petit peu des choses. Et j'essaie de me laisser éblouir par ce que je vois. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai une lumière particulière, quand je vois une perspective particulière, c'est à ce moment-là que je me dis, tiens, là, il y a quelque chose à faire. Emmanuel Touron, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle la parution de cet ouvrage Poitiers Aquarelle, Retour à la ligne aux éditions La Geste. Et cette interview a été réalisée avec le concours de notre stagiaire de 3e, Feyikemi Awan Menou. Merci de votre invitation. Merci.